Bonjour, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, je vais vous parler ce soir de la liberté, ce vers quoi on va, ou notre droit originel. La liberté, qu'est-ce que c'est? Être libre. Alors évidemment, c'est relatif à chacun, à soi. Toutes les expressions sont propres à chacun. Je vais vous partager la mienne. Chacun fait ce qu'il veut, je ne cherche à convaincre personne. Si cette vidéo vous plaît, un petit pouce bleu. C'est une considération de ce matin, c'est également ma vie, d'une façon générale. De ce matin, cette considération, pourquoi? Parce que chaque jour, je suis dans le contentement, la gratitude, l'amour de moi-même, la joie, les débordements d'amour d'une façon générale. Autant que faire se peut. Enfin, c'est même pas autant que faire se peut, c'est. Voilà, ça se fait comme ça. Et là, en ce moment, c'est de plus en plus fort, c'est juste extraordinaire. Mais alors, tout ceci provient aussi du fait que je co-crée ma réalité harmonieuse, qui me procure beaucoup de liberté. Et tout s'est profilé comme ça depuis que j'ai quitté mon job alors que j'avais 40 ans, dans un job conventionnel qui était chouette. Mais tous les jobs que j'ai eus dans ma vie étaient chouettes. Je les ai eus par choix et non pas par contrainte. C'est tout le problème de ce monde, en tout cas le monde occidental, où on tend à aller vers l'équilibre avec des nouveaux mécanismes, une nouvelle façon de faire, etc. Pour ceux qui sont en quête d'eux-mêmes, en évolution, en compréhension de tous ces mécanismes, comment ça fonctionne pour vivre l'harmonie, pour se réaliser, pour être heureux, pour être fluide, pour guérir, pour le bien-être, pour tout ça. C'est un ensemble de choses, bien évidemment, qui pour moi est passé par un travail sur moi, l'ouverture de ma Kundalini, mais également une conscience, parce que depuis que je suis née, j'ai une conscience de liberté, et puis une conscience vaste sur ce qu'est le monde, qui je suis par rapport à ce monde, etc. Ce que je voulais, ce que je voulais pas. J'avais une conscience très très claire des désirs, de ce que je voulais manifester dans ma vie, ou pas, et ce qui est déjà très important, parce que certains ne savent pas du tout ce qu'ils veulent. Et qui m'a amené aujourd'hui là où j'en suis, très exactement ce que j'ai choisi, ce que je choisis à chaque instant. Je suis là où je suis ici maintenant dans le fruit de ce que j'ai choisi. Et c'est pour ça aussi, pas que, mais que je suis dans l'amour et le contentement et la gratitude de chaque instant. Parce que j'ai fait des choix qui, aujourd'hui, à chaque instant, je me dis, mais oh, c'est trop bien. Je suis libre. Alors, une liberté propre à mes choix, à qui je suis, parce que toute liberté est relative, tout est relatif à ce que l'on cherche, bien sûr. Pour certains, la liberté, c'est d'être sur une île déserte et puis voilà, rien faire de la journée, doit être pied en éventail et vivre de la pêche et puis de l'eau de source. Et puis pour d'autres, d'être libre, c'est gagner beaucoup, 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 beaucoup d'argent, travailler comme un esclave toute la journée en étant patron d'une multinationale et puis pouvoir s'offrir une semaine de vacances par an, mais d'avoir un château, une Ferrari. Et pour lui ou cette personne, c'est ça la liberté. Pour d'autres encore, la liberté, pour moi, pour Christelle ici, c'est avoir beaucoup de temps pour moi et de faire ce que je veux, quand je veux, surtout, sans avoir aucune contrainte extérieure qui me dise quoi faire, comment le faire, avoir des horaires, avoir euh, comment c'est bon de se réveiller le matin ou de se dire demain je travaille pas, et de se réveiller le matin, de se dire ah, je me réveille quand je veux. En fait, ça fait maintenant 2010. Quand est-ce que j'ai arrêté de travailler? En 2010, je crois, non, donc 8 ans, peut-être même avant, ouais, 2010 ou 2011. J'ai arrêté de travailler dans un travail conventionnel pour co-créer ma réalité, qui est passé par un stade de voyage, de recherche de moi, de sac à dos, bref. Mais avec un projet, j'avais un projet de vivre ma vie. Mon projet, c'était je quitte mon emploi pour
réaliser mes rêves. Mes rêves, c'était faire le tour du monde, vivre de ma peinture, écrire des livres, vivre ma spiritualité. Ça faisait 4 rêves. Et donc, j'ai vécu tout ça, plus plein d'autres choses. Et à travers toute cette quête qui correspond à des rêves, donc sa légende personnelle, parce qu'en fait, on est sur la Terre pour ça. Moi, je suis incarnée pour ça. Je suis incarnée pour vivre mes rêves, pour vivre ma légende, pour faire très exactement ce que j'ai envie de faire. Et moi, ça parlait beaucoup de liberté. Quand j'étais jeune, je voulais vivre dans une cabane au fond d'un jardin, et puis voilà, d'avoir une source, d'être des panneaux solaires, n'importe quoi, d'être autonome et libre. Quand je me suis rendu compte effectivement que très rapidement que j'étais très vite étouffée par les notions de facture, de travailler pour payer ses factures, etc. En tout début, non, j'avais pas ces notions. Hein. J'avais des notions de ouais, je vais faire ce job-là, ce job-là, ce job-là. J'avais envie de plein de choses parce que j'avais plein d'envies. Et puis on se rend compte, je me suis rendu compte très rapidement que je suis rentrée dans un monde patriarcal où finalement, ok, je peux faire plein de choses, mais dès que je gagne un peu d'argent, je suis pompée à la source. Et donc, aujourd'hui, je me suis émancipée de tout ça, à ma mesure, à moi. Et combien c'est bon d'être libre, de ne plus être pressurisé par, effectivement, un loyer, des factures, le téléphone, l'eau, bref, tous les gros lobbies patriarcaux qui se servent dès vous gagnez 3 sous. Donc, ce qui implique forcément un mécanisme patriarcal, parce qu'on a le choix entre être très pauvre et mendier, ou être très riche et rentrer dans le système, combattre, voilà, ou alors créer sa société, mais avec des notions patriarcales, c'est-à-dire coûte que coûte gagner de l'argent parce qu'on est esclave, avec cet argent nous rend esclaves. Alors qu'en fait l'argent c'est un moyen d'échange qui est ce qu'il est, qui est comme toute chose. Toute chose existe et on peut en faire quelque chose de bon ou de pas bon. Voilà, en fait la matière existe, elle peut être complètement exacerbée et vivre que pour la matière, ou alors on peut équilibrer l'esprit et la matière. Voilà. Tout existe et tout est juste et bon en soi, c'est une question d'équilibre avec tout ce qui existe sur cette planète. Et la liberté, pour moi, c'est l'essence même d'un individu, de l'être divin en soi. La liberté qui permet la sérénité de l'esprit, de se dire waouh, parce qu'en fait, vous enlevez l'argent, vous enlevez le travail, vous enlevez. Imaginez, vous avez de quoi manger, de quoi boire, de quoi dormir, un toit. En fait, on est libre et on est contenté et on est heureux. Tout le reste, c'est que du bonheur. Une fois qu'on a ça, imaginez, on est dans un monde où il fait 25 degrés toute l'année. Il n'y a aucune loi particulière, vous êtes dans un pays où vous pouvez construire votre propre maison. Donc moi, je ferai un carter, une hutte ou une yourte, ou je m'en fous, n'importe, quelque chose qui me plaît, artistique, beau, qui rentre dans la nature. Une source à côté, voilà, parce que l'eau, c'est un des éléments qui est gratuit et primordial. Des fruits et des légumes abondants qui poussent dans la nature, parce que 25 degrés ou 30 degrés toute l'année avec de la pluie et du soleil dans l'équilibre, ça s'appelle un pays tropical. Et toute l'année, dans les pays tropicaux, il y a de l'abondance partout. Tout ça est gratuit, ça foisonne partout, il n'y a rien besoin de faire, ça pousse de partout. Planter une graine de coco, bouh, 3 jours après vous avez un arbre. Eh bien, le bonheur, c'est ça. Et ensuite, c'est que du plaisir. Voilà. Si je veux aller nager, voir les poissons, je peux. Si je veux aller grimper à l'arbre, je peux. Si je veux faire de randonnée, je peux. Si je veux faire... voilà, si j'ai un vélo, je peux faire du vélo. Si je veux faire la planche à voile, je me fabrique une planche à voile. Bref, c'est que du plaisir. C'est que si je suis créative, je peux créer plein de choses. Je peux créer une petite maison, une hutte, une sculpture. Bref, je suis créative, donc je vais passer mon temps à créer plein de choses pour mon plaisir, parce que la vie, c'est ça aussi. La création, c'est de l'amour. Quand on est dans l'amour de soi, parce que je connais des gens qui créent des choses, mais c'est pas de l'amour. C'est le fruit de leur souffrance. Bon, imaginons vous êtes équilibré
dans la gratitude de cette liberté, eh bien, on devient un être serein, joyeux, en gratitude en permanence. C'est un peu comme ça que je suis actuellement. C'est-à-dire, j'ai pas énormément, j'ai le minimum vital, qui est pour moi énorme, là, qui est quand même déjà, qui est à mon seuil à moi, qui est déjà, c'est pas le minimum vital parce que mon ami qui est dans la forêt, il a le minimum vital. Il dort dans un hamac. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il a. Il a un hamac, un sac à dos, et il dort dans la forêt. Donc moi, je profite. J'ai un pied dans la société, un pied en dehors, et je profite des bonnes choses de tout. C'est-à-dire, je prends ce qu'il y a de meilleur, et tout ce qui est pas bon, je le laisse. Et j'ai pas de salle de bain, j'ai pas de toilette. J'ai un toilette sèche. J'ai pas de frigo, j'ai pas de télé. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme confort? J'ai pas de douche, enfin, voilà, j'ai pas de douche, voilà, j'ai que de l'électricité, un grand espace, que j'ai co-créé quelque chose dedans. J'ai créé un monde magique. J'ai un tout petit loyer de rien du tout. Bref, j'ai le minimum syndical. Et tout le reste, et j'ai beaucoup de temps parce qu'en fait, j'ai créé ma propre société pour faire ce qui me plaît. Je suis passée par une phase de recherche comme ça, mais je même pas de recherche, je savais ce que je voulais faire. Ça s'est profilé au fur et à mesure. Et j'ai pas lâché. Et, euh, et ça, avoir du temps de faire ce qu'on veut, de faire ce qu'on aime, de se réveiller avec le soleil et de se coucher avec la lune, c'est que du bonheur. Donc effectivement, ça vient... la liberté, pour moi, c'est l'essence de l'être. On est ça profondément. Donc j'ai travaillé sur moi, ce qui fait que je suis libre dans ma conscience aussi, parce qu'en fait, on peut très bien penser être libre, puis en fait, on est enfermé dans plein de principes. C'est aussi ça l'enfermement. Hein. L'enfermement, ça peut être, c'est pas que matériel. Ça peut être l'enfermement de la conscience. La plupart du temps, c'est ça. On est enfermé dans notre rigidité, dans nos principes de voilà, il faut que je gagne beaucoup d'argent absolument pour contenter ma chérie, ma fiancée, mes enfants. Bon, la plupart du temps, effectivement, on est dans ce schéma, ce qui fait qu'on est emprisonné, pieds et poings liés. Tout est bien fait, tout est bien ficelé. Euh, Moi, c'est pas le cas. J'ai toujours cherché la liberté et je pense l'avoir trouvée. Et c'est pas figé parce que voilà, tout peut se modifier à chaque instant. La vie est en perpétuel mouvement. Mais ça aussi, ça permet d'avoir co-créé ma réalité harmonieuse, libre, consciente. C'est ça qui est important aussi, la conscience. Euh, la conscience surgit à force d'émancipation de l'ego. C'est-à-dire tout ce qui m'enferme, tout ce qui enferme, tous les principes rigides, toutes les blessures, toutes les rigidités, la colère, le sentiment d'injustice, la culpabilité, tout ça qui enferme la conscience. Quand je me libère de tout ça, je me suis libérée de tout ça, voilà, parce que le bonheur, c'est aussi une vision d'esprit. C'est mon frère, ma famille, ils comprennent pas. Voilà, ils disent mais comment t'as pas honte, tu vis avec 400 € par mois, t'es malheureuse forcément. T'es une pauvre clocharde, t'es une nomade, t'as des trous dans tes jeans. Et en fait, et eux, ils triment comme des dingues pour payer leurs factures. Ils passent leur temps à se plaindre toute la journée. Ils sont très fatigués, ils ont mal partout. Mais, euh, mais voilà, ils pensent qu'ils sont heureux. Alors, c'est ok, pour moi, c'est pas un jugement. Je vis simplement, je suis libre, et quel bonheur de me réveiller le matin en me disant oh, le soleil se lève, et voilà. J'ai pas de réveil, j'ai pas à aller voir un patron qui va me taper sur la tête et me dire que ce que je fais, ou que c'est pas bien, ou que ci, ou que là, ou me donner des directives. Je suis mon propre patron, j'ai créé ma propre structure. Qui est-ce qu'elle est? Voilà, je gagne pas beaucoup de sous, mais juste ce dont j'ai besoin. Et surtout beaucoup de temps. C'est ça qui est important pour me faire plaisir, me faire du bien, du bonheur, du bon, du beau. Escalade, vélo, tennis, création, créativité, tous mes projets, la sculpture, la peinture. Je suis bourrée en fait d'idées à chaque instant. La fleur de l'unité, les soins qui font partie de... Voilà, les bouquins que j'ai écrits font partie de tout ce qui me permet de gagner un peu d'argent.
Je vais dans ce sens-là, je vais dans le sens de ma réalisation parce que c'est ça que j'aime, c'est ça que j'ai choisi. Et je me suis émancipée quand j'ai eu 40 ans de toutes les structures patriarcales. Pour autant, tous les jobs, je ne renie en rien tout ce que j'ai fait parce que j'ai tout choisi. Je me suis éclatée à tous les niveaux dans ma vie, à chaque instant. Tous les jobs que j'ai eu au moins 20 emplois différents que j'ai choisis en conscience à chaque fois, que j'ai quittés à chaque fois, sans aucune attache, sans aucune peur. Bon, j'ai eu des peurs, j'ai traversé des vaches maigres. Mais voilà, je suis là, libre, et dans un endroit que j'ai choisi parce que j'ai écouté ma guidance, dans la nature. Euh, et ça, c'est que du bonheur. Et on est né pour être libre, pour être heureux, pour faire exactement ce qu'on a envie de faire. Et ça a fonctionné parce que j'ai écouté ma guidance, ma conscience, et que j'ai dépassé certaines peurs. Ma plus grosse peur dans mon changement, ça a été la peur du manque d'argent. Ça fait partie des enfermements du patriarcat. Quand je suis attaquée de temps en temps, là, avant mon tour du monde, mon voyage en Inde, j'ai vécu pas mal d'attaques. Ça a attaqué toutes les zones d'argent. Tout l'argent, carte bleue, perte de carte bleue. On m'a volé de l'argent, j'avais du cash, j'ai plus rien. C'était l'héritage de ma maman. Tout m'a été volé. Je m'en fous. Je suis là. Je suis en vie. Euh, c'est très patriarcal. Pourtant, l'argent, c'est quelque chose de bon, mais on en a fait quelque chose qui rend esclave. Donc, ma plus grande peur quand j'ai eu 40 ans, c'était l'inconnu, le manque d'argent. Qu'est-ce que je vais faire si... Parce que toute ma vie, j'ai quasiment tout le temps démissionné, et pourtant j'ai retrouvé. Et puis là, ça a été pareil, sauf que j'ai eu la bonne idée, en écoutant ma guidance, de faire une rupture conventionnelle, de contrat conventionnel, qui était accepté pour mon grand changement de vie, qui parlait de faire le tour du monde. Et c'était le début de mon émancipation et de ma grande ouverture de Kundalini, de conscience et d'ouverture du cœur et de la joie et de tout ce qui m'arrive depuis 8 ans de merveilleux. La liberté. Voilà où on est dans notre essence des êtres libres, des êtres qui sont là pour vivre l'amour, la régénérescence, la joie, la gratitude, la kundalini, les hautes fréquences. N'ayez pas peur, allez-y. On est là pour vivre, on est des êtres éternels. Profitez de votre incarnation, c'est fait pour ça. Elle est faite pour ça, pour vivre tout cet amour. Mais ça demande effectivement d'outrepasser plein de peurs. Des peurs inculquées par le patriarcat. Alors il ne s'agit pas de taper dessus, parce que c'est en nous, c'est engrammé en nous, c'est nos conditionnements, c'est moi, c'est tout, j'ai été cela aussi. Mais de changer de mécanisme pour aller vers cette réalité qui fait que je peux co-créer ma réalité et obtenir aussi des mêmes choses dans une mesure différente. Je peux faire advenir de la matière avec de la conscience, dans l'équilibre, mais d'une façon différente, pas par les moyens de l'argent forcément, mais par d'autres moyens, qui fait que aujourd'hui je suis dans un endroit extraordinaire, par choix conscient, parce que j'ai écouté ma guidance et que j'ai dépassé mes peurs. Voilà, liberté, Scooby-Doo. Mouah, mouah, mouah. Je vous fais des gros bisous. Pensez au petit pouce bleu. Bye bye.